Tout le monde en fait une ou voudrait en faire une, d'accord. Mais parlons-nous vraiment de la même chose? Qu'est-ce qu'une newsletter? La newsletter, il y a plusieurs moyens de l'aborder. D'abord le moyen technique, donc c'est un email, j'ai envie de dire comme un autre, mais que l'on va forger, que l'on va envoyer en masse. Ça, c'est la définition technique de la newsletter. La newsletter, vue d'un point de vue marketing, je dirais c'est le premier pas vers le marketing online. En général, les gens qui entrent dans le marketing online, une fois passé l'étape du site web, bien sûr, quand ils s'intéressent au push, c'est-à-dire à la communication vers les clients, passent par une newsletter. C'est vraiment la première marche pour aller ensuite vers un marketing en push plus évolué. Si on est dans du e-commerce, on va avoir un intérêt très concret d'envoyer des newsletters très ciblés, généralement avec une très bonne maîtrise de l'outil. Pour d'autres marques, plus en termes de branding ou de communication, on va avoir un aspect plus éditorial où on va envoyer un certain nombre d'informations à certaines échéances. Maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore énormément de potentiel côté annonceur. Beaucoup ont des fois investi énormément dans du CRM offline, donc papier. Ils sont encore très surprenamment pas tous passés sur le digital. Les newsletters sont un complément chez nous à la fois de l'ensemble de nos marques, à la fois l'ensemble de nos médias, donc aussi bien nos magazines et nos sites, puisque nos rédactions travaillent à la fois pour les deux types de supports. Et en fait, elles n'ont pas vocation à remplacer les magazines ou les sites internet, par exemple. C'est une vraie vocation d'information, de sélection supplémentaire. On a beaucoup de newsletters qui proposent un service, ne proposent aucune vente. On ne propose pas de vendre quelque chose, on propose juste un service, une information. Et on propose aux gens d'aller en savoir plus sur le site. Donc ça s'appelle une newsletter génératrice de trafic. Derrière, il y a des newsletters où on insère des ventes, des produits pour faire de la vente et pour vendre à ses clients. Donc il y a différents objectifs, on peut croiser les deux également. Mais c'est vrai que sur la plupart des newsletters, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de propositions commerciales et d'offres commerciales pour pousser les clients à la vente. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se focuser beaucoup sur les ventes et un peu oublier après la vente. Et aujourd'hui, c'est vrai que le marketing post-achat est très important puisque quelqu'un qui sera satisfait va peut-être acheter plus ou d'autres produits de la marque et va aussi pouvoir le recommander autour de lui. Donc garder le contact avec les gens une fois qu'ils ont fait l'achat va être de plus en plus clé, surtout quand on regarde son retour sur investissement. C'est quand même plus facile de revendre à quelqu'un qui nous connaît déjà que d'aller essayer d'acquérir de manière assez onéreuse des nouveaux clients qui ne nous connaissent pas. La newsletter qui est gratuite chez nous, effectivement, va nous permettre de transformer un certain nombre, et même c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal, de transformer un certain nombre de membres au site et qui reçoivent une newsletter en abonnés payants à nos magazines. Le schéma de la newsletter reste toujours un peu le même, c'est rester ce qu'on appelle top of mind du client, c'est rester à l'esprit du client au jour le jour.